Hello tout le monde, nouvelle semaine, nouveau wiki vlog. Cette semaine je te reprends seulement mardi parce que hier c'était en présentiel et j'ai eu une journée de fou parce que tu sais que le lundi étant normalement en distanciel je fais des machines et tout ça. Là ça a été compliqué, donc du coup j'ai été à fond toute la journée, surtout que j'ai voulu profiter de la petite quand elle est rentrée et elle a beaucoup réclamé les bras, donc ça a été beaucoup de pleurs hier. J'espère que ça ira mieux aujourd'hui. En tout cas ce matin on s'est éclaté à faire ses photos pour les 4 mois parce qu'hier elle a eu 4 mois, donc on a fait ces petites photos ce matin. D'ailleurs il faudra que... Non, j'ai rangé la chambre, ça c'est fait. Là j'ai tourné une vidéo donc avant de commencer le boulot à 9 h. Pour tout simplement mettre à jour des vidéos en cours, enfin de la semaine prochaine notamment. Donc j'entame le programme de la semaine prochaine au niveau programmation. Au lieu de le faire le lundi, du coup je l'ai porté sur le mardi. Le mardi j'ai un article demain et j'ai jeudi aussi d'autres tournages à effectuer. Sachant qu'il y a peut-être une chose que je vais échanger entre mardi et entre mercredi et jeudi, enfin bon bref je verrai. En tout cas je vais essayer de faire tout ça. Là du coup je vais ranger parce que je viens de tourner et c'est un peu le bazar, mais je t'emmène avec moi pour cette nouvelle semaine. Donc ce midi ça a été hyper rapide, j'étais pris, j'ai tourné, je suis allée me promener, je suis allée chercher carte d'identité, passeport de ma pupusse et je suis rentrée et j'ai repris le boulot. Donc autant te dire que j'ai plein d'administratifs à faire. Bref, j'essaierai de le faire soit demain matin, soit ce soir, je vais voir. Sinon ça sera jeudi pendant la pause déj. Sinon, ma lecture en cours avant que je parte chercher ma pupusse, c'est Le Sorceleur de tome 4, Le Temps du Mépris, de cet auteur-là, que je vais pas prononcer le prénom sinon, et le nom de famille parce que ça va être une cata. Déjà que c'est une cata en temps normal, mais alors là. La paix qui régnait autrefois entre roi et magicien n'est plus. La jeune Ciri, prometteuse élève destinée à devenir sorceleuse, se retrouve au cœur de rivalités. Quel sera son rôle dans les conflits qui s'annoncent? Seule l'Assemblée Générale des Magiciens saura dévoiler les intrigues et révéler les traits. Qu'adviendra-t-il alors de Ciri, objet de toutes les convoitises? Le légendaire sorceleur Gérald de Rive, désormais lié à cet enfant comme un père à sa fille, sera-t-il capable de la sauver? Bref, j'en suis déjà là, j'aime beaucoup, sauf que j'ai pas trop le temps d'avancer. Je voudrais le finir avant la fin de la semaine, donc avant vendredi. Je ne sais pas si je vais y arriver. En tout cas, je vais m'y remettre ce soir. Peut-être que si la puce est fatiguée, je m'y remettrai un peu avant. Sinon, je m'y remettrai tout simplement ce soir. Sachant que je sais pas si monsieur va pas vouloir donner le bain pour une fois. Donc on verra comment on s'organise. En tout cas, là, je vais aller la chercher. Je vais profiter d'elle tout simplement. On est mercredi, c'est hyper la course aujourd'hui parce que j'ai la petite, j'ai rendez-vous, enfin bref. 15 000 trucs à faire aujourd'hui. Là je fais une petite pause au boulot, mais j'ai commencé très tôt pour me permettre de dégager 1h30 cet après-midi pour aller au pédiatre. Donc voilà, c'est un peu la course, surtout que j'ai travaillé tard hier, donc du coup en ce moment c'est un peu costaud au niveau des horaires, mais tout va bien. Donc je me suis attaquée au sorceleur et j'ai terminé ce roman. J'ai bien aimé, même si j'ai trouvé qu'il y avait un peu de longueur, donc mais encore une fois j'aime bien l'univers. J'ai mis du temps à me replonger dedans parce que c'est un bail que j'avais pas lu cette saga, il faudrait que j'enchaîne un peu plus, mais j'ai pas la suite dans ma pile à lire et comme ma pile à lire est énorme, je vais pas l'acheter tout de suite. Donc voilà, mais un très bon roman. Je sais que monsieur veut s'y mettre, donc on verra s'il les achète au fur et à mesure. Je les lirai également, mais voilà, pour l'instant c'est pas la saga que je vais continuer dans l'immédiat. Sinon, je te l'avais dit dans une vidéo qui va sortir prochainement, mais je commence donc Out of Control, donc c'est un tome 4 de Full Throttler de Kay Brockburn, la saga. Donc c'est sur un couple différent, donc je te lis le résumé. Arrogance, prétention, loup solitaire. Olivier Rossi est cette personne sur la piste. Je sais de quoi je parle, j'y suis allée et je suis tombée amoureuse de lui. Rossi est son propre pire ennemi. Peu importe ce que les gens pensent ou attendent de lui, il doit à son comportement de bad boy d'être arrivé au sommet en Formule 1. Imprévisible et audacieux sur le circuit, il l'est encore plus en dehors. Il a suffi d'une nuit, d'un acte chevaleresque, exceptionnel de sa part, pour que je sache que je voulais mieux connaître cet homme que tout le monde détestait. J'ignore les mises en garde de mon frère sur son coéquipier, les réprimandes de ma famille, je prends le risque, il en vaut la peine. Avec son boulot en jeu et les regards continuellement braqués sur nous,
nous autorisons que des rendez-vous secrets. Tout n'est que plaisir et jeu, jusqu'à ce que le désir se change en amour et que l'éphémère commence à ne plus suffire. Je veux tout, je veux l'éternel, je le veux avec Olivier Rossi. Mais Rossi est-il prêt à montrer au monde qu'il laisse derrière lui son passé de méchant pour vivre notre happy end, ou bien toute cette histoire va-t-elle partir en vrille? Olivier Rossi, on le voit dans les autres tomes, donc j'ai hâte de le découvrir un peu plus en profondeur, de voir ce qui se cache derrière cette carapace. Je pense que ça va être un roman qui va être hyper rapidement lu parce que je sais comment ils sont ceux de cette saga et je peux te dire que voilà. Donc voilà, j'ai trop hâte de le découvrir en tout cas. Je suis vraiment contente de le commencer, je le commencerai sûrement ce soir. Aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurai le temps de te reprendre parce que très clairement c'est hyper la course et je n'ai pas l'habitude de te prendre comme ça, mais là je vais retourner travailler jusqu'à 14h15, j'embarque la petite et moi dans la voiture et c'est parti, sachant que j'ai déjà préparé ces affaires en amont hier soir, il m'a juste des vaccins à ne pas oublier. Petit objectif là de début d'après-midi avant que je reprenne à travailler, c'est de tout cleaner, donc remettre les affaires, ranger les courses qui sont là et enlever les cartons de la chaise haute qu'il faudra que je te montre un peu plus tard. Je t'ai laissé hier en plein rangement, après ça a été un peu la course la soirée. Là je reviens aujourd'hui, on est vendredi midi avec... On commence la diversification. Ah oui, il y en a plein qui me diront que c'est inutile, mais nous on trouve ça utile pour plusieurs raisons. On a plusieurs témoignages qui nous disent que c'est les doses parfaites, que si tu veux du frais, pas forcément du congelé, c'est parfait. Donc pour le début on congèlera, mais pour après... on compte moins congelé et c'est plus simple pour nous. Donc du coup j'ai craqué pour celui-ci, la notice. On l'a jamais ouvert en fait, on l'a depuis un petit moment maintenant. Je m'étais renseignée plus tôt parce que la petite Adza a mangé, donc voilà, couvercle. Donc je vais le déballer aujourd'hui pour nettoyer ce qu'il y a à nettoyer avant de l'utiliser demain. Alors comment je peux sortir tout ça? Des gens qui ont un monsieur cuisine. Monsieur cuisine, je le trouve déjà pas pratiqué à nettoyer. Alors pour nous, pour la petite, voilà. On s'en sert l'hiver beaucoup pour nous, pour faire des plats et tout. Donc là, on s'est dit en fait, ça va nous enlever un outil le temps que la petite fait la diversification. Ça va pas être possible. Donc du coup, on a réfléchi longuement et voilà. Donc on est parti sur ça. On a eu beaucoup de témoignages qui disent c'est quand même pratique. Critère numéro 1, un bol en verre. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas qu'il soit en plastique pour la carotte. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas du tout comment on l'ouvre par contre. Bon, ok, il faudra peut-être que je lise la notice ceci. Et enfin, la base. On est pas très gros, hein, il n'est pas très gros, alors je vous remets tout. C'est maniaque. Des cartons, on va s'en mettre en carton. Tac, tac, ça je vais c'est vu comme c'est léger et pour nous. Allez, tac, tac. Pourquoi je vous vois aujourd'hui? Parce que très clairement on va commencer que demain, mais je voulais déjà voir comment il était. J'ai connu la couleur. Et en plus, je vais nettoyer, tu sais, tout ce qui est petits ustensiles et tout ça. Donc, hop, on nettoie. Après, pour la diversification, franchement, on n'a pas prévu beaucoup. On y va un peu au feeling. Enfin, non, on s'est renseigné, mais au feeling, au niveau orga, on va voir. Pour l'instant,
je voulais le robot parce que ça semblait plus pratique. C'est clair que par rapport à Monsieur Cuisine, il est clairement plus pratique. Il est déjà ça. Ok, ça c'est bon. Et ça, j'ai toujours pas compris comment l'ouvrir parce que ça, autant j'ai pas besoin de le nettoyer. C'est la cuve, bon, je vais la nettoyer comme je nettoie le chaudron, donc il n'y a pas de souci. Je la renverserai une fois de temps en temps, quoi. Mais bien sûr, c'est du Made in France, ok. Alors, ça j'avais compris, les gars. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça j'avais capté. Ok, après, c'est ça que j'ai pas capté. C'est tout con. Il m'a fallu la notice pour voir ça. Donc, un petit couvercle, comme ça. Nickel. Pour les légumes. Des notices. Ok, c'est tout con quand même. Tac, bon bah c'est tout con, hein, on va pas se mentir. Ouais, c'est tout con, mais madame c'est pas sur ça. Mais... Ah, ok. Ah, ok. Il se met comme ça. Et après, on prend... Oh, punaise. Eh, bac plus 5 en... Ouais, ok. Ah non, mais en fait, c'est tout con quand même. Bac plus 5, comme je dis, en machin. Hein. Ah non, il faut rajouter un verbe. B, c'est quoi? Opercule de mixage. Ah, donc en fait, quand tu mixes, tu rajoutes ça. Ok. Oui. Mais ça tient pas, ça, on est d'accord? Ah, attends. Donc, on est d'accord que tu fais ça. Non, j'ai pas compris à quoi ça servait ça. B, opercule de mixage. Je l'avais mis à l'envers. Je me désespère toute seule. Hein. Bon, ok, je te le montrerai juste après. Gna, mauvais usage, genre machin, détartrage. Ouais, ça m'intéresse, détartrage. Tous les 50 cycles. Au début, je pense que je vais faire un cycle. On va le laver tous les mois. Je fais la bouilloire tous les mois et je chauffe fiblon toutes les 2 semaines. Donc voilà. Ok, nettoyage et entretien. Ok, comme je cuisine à peu près. Verrouillé. P3, P6, c'est ce qui m'intéresse, le reste je m'en fous. Pomme de terre. Pour un panier de 600. Ok. Ah, attends. Bon, les pâtes, faut pas déconner quand même. Je reviens, je lis et je reviens. Ok, je viens de comprendre le tableau. Je pense que je vais le prendre en photo parce que très clairement, on va en avoir besoin. Il faudrait que je l'imprime. Donc, je vais te montrer la petite chose. Donc, déjà, tu as la base avec le bol qui est juste magnifique. J'adore le design. Donc,
Là tu as le bol où tu mets ton eau, donc il y a des quantités en fonction des légumes que tu fais. Là tu as ton petit panier vapeur que tu insères là, donc jusque là ça va. Là tu mets ton petit couvercle que tu fais comme ça, tu le lances et problème réglé. Ça te prend 13 minutes, enfin en moyenne ça te prend 24 minutes. Autant dire le temps du bain pour chez moi et c'était un peu l'objectif, donc nickel. Après tu prends ça, tu renverses dans ton bol qui est en verre, tu mets ça à l'endroit, dans ce sens-là, opercule là, tu fermes, tu mixes et problème réglé. C'est tout vraiment génial. Bon, du coup, je vais mettre comme ça et je vais aller l'installer. Ça, la notice, je vais la garder pliée sur mon truc. Enfin, j'ai nettoyé ça d'abord parce qu'il n'a pas été nettoyé, je vais quand même le nettoyer et on commencera du coup demain midi. Du coup je l'ai placé à côté du KitchenAid, en fait c'est celui qu'on utilise le plus en dehors du Thermomix, enfin le monsieur cuisine. Donc voilà, il rentre parfaitement, je trouve que ça fait un peu caché tu vois, genre on le voit pas trop de là, ça fait pas trop bordel, sachant que je sais pas si je cuisinerai là ou plutôt là, mais disons que là ça me laisse la place d'organiser, enfin voilà, une petite organisation. De toute façon on verra bien, pour l'instant il est stocké là, au moins il est accessible et facile, en tout cas il est pas très grand, donc franchement il se range partout, même si je pense qu'à long terme peut-être qu'on le gardera pas là, mais là comme on commence et que je voudrais passer pas mal d'allergènes dans les prochaines semaines, je pense que je vais en faire pas mal, donc voilà. Je te dirai comment on s'organise dans les semaines à venir, si c'est vraiment utile ou si c'est inutile comme certains me l'ont dit. Bon, je reviens un peu plus tard pour te dire que vraiment cette semaine a été un peu la course. La semaine prochaine je prends une semaine de pause pour les Wikivlogs et on enchaînera avec les Vlogmas pour pouvoir me reposer un peu. Tu vois que j'ai bientôt plus de voix. Peu importe, voilà comment je vais m'organiser pour les prochaines semaines. Là donc on est vendredi. Ce week-end on n'a rien de prévu sauf le début de la diversification alimentaire pour la petite, donc on verra comment ça se passe. Là on essaye de régler son sommeil parce que c'est un peu chaotique les nuits, donc on essaye de la régler pour qu'elle redorme correctement et qu'elle ne soit pas fatiguée absolument tout le temps. Donc du coup voilà, parce qu'elle dort très très peu en journée et d'habitude elle rattrapait sur la nuit, il n'y avait pas de souci, mais là en ce moment elle ne rattrape pas sur la nuit, elle ne dort pas en journée, donc c'est compliqué. On va voir comment ça s'est passé à la crèche aujourd'hui. Là je vais finir de ranger ma maison juste avant d'aller la chercher parce que vraiment c'est un peu le bazar, j'en ai mis à partout aujourd'hui et je n'ai absolument pas rangé parce que j'avais énormément de travail. Mais là aujourd'hui pas d'heures sup, je ne peux plus là, cette semaine a été beaucoup trop longue. J'ai commencé relativement tôt ce matin, donc là ce soir je ferme à 17 h. Désolée les gars, je ne continuerai pas pour ce week-end, là il faut vraiment que je passe prendre une bonne pause ce week-end, donc voilà, de toute façon on se retrouvera sûrement dans le week-end, notamment ce soir je compte lire parce que maintenant on couche la pupuce vers 19 h. À 19 h 30 il n'y a plus personne, alors pour l'instant c'est 19 h 30 mais sachant qu'avant elle s'endormait en moins de 10 minutes, je pense que ça va bientôt revenir, il faut juste qu'elle se recale sur ce nouvel horaire. En tout cas la nuit dernière a été plutôt correcte par rapport à certaines nuits qu'on a eues, donc on est plutôt content, mais je pense qu'il va nous falloir une petite semaine avant que tout ça se règle. Week-end extrêmement chargé, donc je reviens que lundi avec une voix extrêmement cassée pour te faire un bilan du baby cook. Alors le baby cook a été vraiment topissime. La petite du coup a goûté haricots verts samedi, elle a eu du mal mais elle va regoûter aujourd'hui à la crèche, donc on verra ce que ça donne. Et carottes dimanche qui est beaucoup mieux placée, donc aujourd'hui elle mange haricots à la crèche, c'est très bien. Et demain je crois que c'est aussi ses carottes. Donc comme ça varie, je lui ai dit 2 petites cuillères à essayer comme ça, on va pas non plus insister. Ouais je suis désolée, ma voix est vraiment cassée. Alors par contre le baby cook, mais l'invention du siècle. Autant le monsieur cuisine à nettoyer, c'est horrible entre le bol et tout ça. Là, mais 30 secondes à nettoyer, y compris la carotte. Donc vraiment le super investissement, je pense qu'au début ça va nous sauver la vie. Là, soit je vais m'en réutiliser aujourd'hui pour faire de la purée de courgettes pour mercredi, soit j'en referai soit je le ferai mardi soir, on verra. En tout cas tu verras ça, non pas dans le Wikivlog parce que pas de Wikivlog cette semaine, mais en tout cas voilà, je t'en reparlerai au mois de décembre, je pense, de la diversification, voir où on en est et comment on avance. Franchement j'ai un peu l'impression qu'il n'y a pas de loi, j'ai lu 10 000 trucs dessus,
il y a 10 000 trucs divers. Donc nous on a décidé de commencer petit à petit et d'intégrer, par exemple à la fin de la semaine, on va déjà intégrer les fruits. En tout cas je te laisse aller sur Instagram, je pense que j'en reparlerai avant par là. Book haul du moment, j'ai acheté le dernier Majesty, donc Dark Majesty, le tome 3 de Delinda Date, que je te parlerai, bah du coup pas dans un wikivlog, mais je pense pas le lire cette semaine, donc il sera disponible plutôt en janvier je pense, parce que je vais attaquer ma pile à lire de Noël à partir de la fin de la semaine, donc voilà. Sinon rien de plus de ce côté là, mais il faut que je te montre un petit truc que j'ai fait dans la chambre de la petite. Hier, pendant que j'avais ma meilleure amie au téléphone, j'avais organisé sa bibliothèque parce que là il y avait plein de cartes pour sa naissance, donc je les ai mis dans une panière, il faut que j'achète une boîte pour les mettre vraiment, et du coup je me suis amusée à mettre les livres qu'on a moins lus. Oula. Qu'on a moins lu maintenant qu'on lui lit une histoire le soir avant de dormir. Tous les soirs on lui en lit en journée pour lui montrer les images, mais le soir c'est pour la détendre. On a intégré ça en fait le soir, et à toutes les siestes on lui lit une petite histoire avant de s'endormir en fait, et on a l'impression que ça l'aide à voir que c'est le moment vraiment de dormir, donc du coup ça la détend et ça la fait souffler. Donc j'ai mis ceux que j'ai moins lus, donc celui-là je l'ai lu hier soir, mais je l'avais pas lu du tout depuis le début qu'on faisait ça. Celui-là je crois que je l'ai lu une seule fois, et alors il y en a un qui est passé totalement au travers, je sais pas comment, c'est Mickey observe les insectes. Celui-là je l'ai jamais lu, genre les pages sont encore hyper rêches, donc du coup il faudra que je lui lise, et il faut que je lui en achète d'autres parce que je vais vite me lasser. Là je pense que je vais lui acheter des trucs pour l'hiver, genre Elsa, non Elsa non, hors de question, mais genre je sais pas, j'en avais vu hiver, Winnie fait un bonhomme de neige par exemple, mais voilà, il y en a 2-3 que je voulais acheter pour cet hiver. Donc je pense que je vais les commander, parce qu'en fait je me dis que, donc tu vois, c'est des livres comme ça, pas cartonnés ni rien. Moi je ne veux pas de livres cartonnés, en fait il faut qu'elle apprenne qu'elle déchire pas, et elle fait extrêmement attention, c'est-à-dire qu'elle touche mais elle déchire pas et elle attrape pas les feuilles. Bon, ceci dit elle pourrait parce que c'est souple. Et en fait ces histoires là je vais m'en servir après quand elle apprendra à lire, parce que c'est des toutes petites phrases et du coup elle pourra lire facilement. C'est pour ça que j'en achète plein comme ça, parce que je trouve que c'est génial pour lire. Après, sachant que pour Noël je vais lui acheter son premier Disney, j'ai vu une collection Disney que je veux trop lui faire avec de trop beaux dessins, donc ça je vais lui en acheter. Il faut que je choisisse lequel acheter, peut-être on en achètera deux, parce qu'avec mon mari on n'est pas du tout sur les mêmes Disney, lui il est plutôt Simba, moi je suis Pocahontas, donc du coup peut-être qu'on lui achètera les deux, mais du coup voilà, il y en a plein qui sont hyper intéressants. Et donc là je vais lui en acheter d'autres, et du coup voilà. Et celui-là c'est celui qu'elle a eu à la crèche, donc j'ai décidé de lui mettre en avant, même si c'est une toute petite histoire hyper courte. Ceci dit les dessins sont vachement bien, donc je te en avais déjà parlé je crois, et les dessins sont vachement colorés et tout ça, et elle l'aime beaucoup celui-là, donc je l'ai mis en avant, sachant que je tournerai régulièrement. Ceux d'en dessous là c'est pour un peu plus âgé. Quand il y aura Noël je vais lui mettre toutes les thématiques Noël, sachant que celui-là, bah à partir du premier en fait on va lui lire que celui-là le soir, donc voilà, je l'ai déchiré en avance et on lira celui-là. Je te dirai ce que j'en pense d'ailleurs pour les petits, s'il est bien ou s'il est pas très bien, on verra. En tout cas voilà, tous les soirs on lit une petite histoire et ça nous va bien pour l'instant. Cette vidéo est maintenant terminée et je pense qu'il vaut mieux qu'il n'y ait pas de wikivlog cette semaine vu ma voix cassée. Je te dis même pas comme j'ai mal à la gorge, donc je vais aller monter celui-là avant de partir chez le kiné et de travailler tout simplement. Là la petite est à la crèche, donc c'est parti pour une nouvelle semaine. Cette semaine on se voit pas en wikivlog, mais tu peux me rejoindre sur Instagram pour suivre mes aventures, et puis on verra dans un peu plus d'une semaine pour avoir les nouveaux vlogmas. J'espère me prendre un peu plus, en fait je pense que je vais prendre ma caméra et au pire je filmerai au téléphone. Quand il faut que je te parle je prendrai ma caméra, et sinon le reste du temps je filmerai tout simplement au téléphone, ça sera beaucoup plus simple. En tout cas j'espère que j'arriverai à te prendre un peu plus, et sur ce je te dis je te souhaite une bonne semaine, à décembre, et je te fais de gros bisous, bye.